j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau lundi. Si je ne me trompe pas, on est lundi, je ne sais plus trop. Comment allez-vous? Dites-moi si c'est la première fois que vous me voyez en live. Dites-moi si vous voyez ce live peut-être en replay. Louis Chag, je te vois. Est-ce que tu peux sortir d'ici? Non, tu poses ça. Tu poses ça. Oui. Tu poses ça. Oui. Louis, Pardon. je vais pas rigoler là. Ça va tomber. Bon live. Ouais, allez, t'aime, maman. moi aussi je t'aime. Arrête de tricher. Mais je ne triche pas. Ah, si, tu triches. Je te fais plein de bisous, je t'encourage fort. Ouais, allez. À tout à l'heure. Hein? Mouah. Pleine force. Ils m'épuisent aujourd'hui, mes enfants. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Vous allez dire que je dis ça tous les jours, mais en même temps, c'est important de vous parler des choses importantes. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Je sais pas trop. Dites-moi quand vous êtes là. Salut Amandine, salut Samuel. Dites-moi quand vous êtes en live. Salut Aurélie. Ouais, ça change pas. Les jours passent, les semaines passent, et Louis Chag ne change pas. Démarrage en trombe, toujours. Bon, en même temps, je l'ai bien embêté juste avant, donc il se venge. Salut Véronique. Ok. Ce soir, je vais vous partager quelque chose à propos de la puissance. Vous savez, je vous ai expliqué que ces derniers jours, j'ai été quand même vraiment challengée dans mon métier, dans mon rôle de coach, dans ma vie personnelle, dans tout un tas de domaines. Salut Manadine, hello Joël. Et ce que j'ai compris, salut Anne. Ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment facile d'être un leader quand tout est facile. C'est vraiment facile d'être celle qui se dirige et qui dirige son niveau d'amour quand les choses... Salut Fanny, salut Evelyne. Quand les choses sont faciles autour. Quand les circonstances sont bonnes. Quand tout le monde nous aime. Quand les choses se passent bien. Quand les clients rentrent dans notre monde, quand l'entreprise fait que grandir, quand il se passe que des belles choses autour de nous, c'est vraiment... Salut Jessica! C'est vraiment, vraiment facile d'être dans notre puissance. Salut Céline! Puis, ce que j'ai découvert ces derniers jours, c'est à quel point rester dans sa puissance, en même temps qu'on se sent fragile, et que les circonstances extérieures, salut Stéphanie, sont difficiles, c'est là que ça prend vraiment de la puissance intérieure. Salut Virginie. Salut Stéphanie, je ne sais plus si je te l'ai dit. C'était vraiment facile d'être dans ma puissance ces derniers mois, quand toutes les choses grandissaient, puis qu'il y avait des petites choses à gérer, mais c'était comme une petite chose à gérer, puis hop, je gérais ça, puis je continuais à grandir, puis hop, une petite chose à gérer, puis je gérais ça, puis je continuais de grandir, puis une petite chose à gérer, puis je gérais ça. Mais quand il se passe des semaines où tous les jours, il y a quelque chose à gérer, où tous les jours, il y a notre puissance qui doit être prise, c'est comme un autre niveau de puissance. Puis là, j'ai vraiment compris. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est tellement extraordinaire de faire ces 150 000 € par mois ou par semaine. C'est tellement extraordinaire, je t'envie tellement, j'aimerais tellement vivre ça. » Puis là, ces derniers jours, j'ai vraiment compris ce que ça prend de créer ça. Ce que ça prend d'être dans sa puissance intérieure, mais pas que quand c'est facile. Aussi quand on s'engueule avec notre mari, aussi quand avec les enfants c'est compliqué, aussi quand nos enfants sont en pleine crise d'adolescence et qu'ils n'écoutent rien, aussi quand nos clientes se comportent pas comme on voudrait qu'elles se comportent, aussi quand on doit poser des limites, aussi quand les gens nous aiment plus.
aussi quand nous on réussit, puis qu'il y en a qui réussissent moins dans notre univers, puis on se sent coupable de réussir alors que les autres réussissent moins. Vous savez, il va y avoir ces moments-là où vous allez grandir, puis il va y avoir des femmes qui vont faire des chiffres extraordinaires avec vous, puis il va y en avoir quelques-unes qui ont plus de mal, pour qui c'est plus difficile. Puis vous allez devoir gérer vos émotions quand c'est difficile pour les autres, puis que c'est facile pour vous. Puis des fois, vous allez devoir gérer vos émotions quand c'est facile pour les autres, puis difficile pour vous. Tu sais, parfois, on voit notre coach, on voit des gens avec qui on est dans nos groupes, puis eux, ils ont des succès incroyables, puis nous, on n'a pas ces succès-là. Puis il faut rester dans notre puissance alors qu'on est déjà en train de se comparer et de regarder les gens autour et de dire « Ah, mais pourquoi moi ça marche pas comme ça? Pourquoi moi je suis pas capable? Pourquoi j'y arrive pas ?» Mais il y a aussi les fois où pour nous ça va avancer tellement vite, puis pour les autres ça va avancer moins vite, puis on va se dire « Oh mon Dieu, je me sens tellement coupable de partager ça. » Puis il va y avoir des fois où on a quelque chose à livrer, puis on est en train de vivre quelque chose d'intense à l'intérieur de nous. Puis il faut rester dans notre puissance alors qu'on a quelque chose d'intense à livrer, alors qu'on a quelque chose de gros à livrer, mais qu'on est dans une période tellement difficile pour nous. C'est ça la puissance intérieure. C'est comment est-ce qu'on est capable de se diriger avec toute notre intelligence émotionnelle, même quand c'est difficile, même quand on a envie de dire « J'en peux plus, je suis plus capable. Laissez-moi juste dormir 3 jours sans avoir rien à gérer, s'il vous plaît, laissez-moi. » Salut David. Salut à tous ceux que j'ai pas vus quand j'étais prise dans mon message. Il y a des moments où ça va être extrêmement dur parce que ça va être facile. Il y a des moments où ça va être extrêmement dur parce que vous allez être challengé. Puis il y a des moments où ça va être extrêmement dur parce que vous allez voir les autres réussir plus que vous. Mais la façon dont vous allez vous diriger dans les moments où c'est difficile, c'est ça qui crée votre puissance. La puissance, c'est pas se diriger quand c'est facile. Parce que ça, c'est facile. Tout le monde est capable de le faire. C'est facile d'être puissante quand les gens rentrent. C'est facile d'être puissante quand on vend. C'est facile d'être puissante quand tout se passe bien, quand on n'a pas de limite à poser. C'est facile d'être puissante quand c'est facile. Mais la véritable puissance intérieure, c'est pas quand c'est facile. C'est comment est-ce qu'on se dirige, à quel point est-ce qu'on est capable de souffler un grand coup, puis d'utiliser toute notre puissance intérieure pour prendre la meilleure décision pour nous et pour l'autre à ce moment-là. C'est comment est-ce qu'on est capable de souffler un grand coup et d'être celle qui dit « J'ai beau être intense dans mes émotions, ça a beau être intense pour moi. Comment est-ce que je veux me souvenir de cette histoire-là? Comment est-ce que je veux me diriger dans ce moment-là? Quel genre de femme je veux avoir été quand je vais regarder en arrière? Combien de fois est-ce que vous avez des choses difficiles à traverser, puis vous vous sentez fragile et vous avez le droit? Mais tout en étant fragile, en même temps que vous vivez des choses difficiles, vous pouvez rester dans votre puissance. Et pour moi, la véritable puissance intérieure, c'est ça. C'est quand c'est difficile. Et que, bien que ce soit difficile, on reste aligné à la personne qu'on veut être. On gère nos émotions. Je sais à quel point c'est difficile de faire ça. Mais si vous voulez être le genre de personne qui crée des business, qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires, si vous voulez être le genre de personne qui grandit son business, vous ne devez pas juste ne plus écouter vos émotions. Vous devez passer les moments difficiles, tout en vivant vos émotions et en les ressentant et en étant parfois tellement triste et en même temps vous diriger. Et être dans votre intelligence émotionnelle à ce moment-là. Et pour moi, c'est ça la chose la plus difficile. C'est ça qui nécessite le plus de puissance. C'est ça qui fait que nos entreprises sont des entreprises qui peuvent passer des millions d'euros.
Oui, Alexandra, en fait, c'est un peu parce que j'ai vu ton post passer dans le conteneur annuel que je fais ce live ce soir, parce que je sais que ça peut t'aider. Et je sais que c'est ça qui fait toute la différence, parce que c'est ce que je viens de passer pendant 15 jours. Vous savez, des fois, on vit des choses tellement difficiles, des moments tellement compliqués. Mais notre puissance, c'est pas quand c'est facile qu'elle se crée. C'est quand c'est difficile et qu'on y va quand même. Mais tu sais, Delphine, tu dis, je gère pas encore des millions d'euros, mais c'est juste le message que t'envoie à l'univers, je suis prête pour prendre cette puissance-là. Ça veut pas dire que c'est tout le temps difficile de faire ce genre de chiffre d'affaires-là. Ça veut pas dire qu'on passe ça tout le temps. Mais ça veut dire qu'il y a des moments comme ça. Puis c'est vraiment l'expérience que j'ai eu à faire cette semaine. C'est vraiment ce que j'ai compris aussi à travers toute cette évolution de cette année. Avant, quand il y avait quelque chose de difficile, c'était comme au revoir Sophie pendant une semaine. Tu sais, il n'y avait plus de puissance, il n'y avait plus rien, j'étais juste l'ombre de moi-même. Ensuite, j'ai appris à tenir ces émotions-là. Mais là, le niveau suivant, c'est de comprendre que je peux vivre des choses difficiles, puis c'est là que je crée ma puissance. Je peux être en même temps que je vis des choses difficiles, vraiment dans mes émotions, les vivre, les ressentir, pleurer. Et en même temps que je fais ça, je me dirige à travers l'intelligence émotionnelle, salut Myriam, pour rester la personne que je désire rester. Salut Sophie. On est toujours testé. Il y a toujours quelque chose pour tester notre niveau suivant. C'est comme si l'univers cherchait à nous protéger. Ok, tu veux plus d'argent, tu veux plus de clients, tu veux plus de gens. Voyons comment tu es capable de gérer ce qui se passe aujourd'hui dans ton monde. Tu sais gérer? Tu sais, on va recommencer et recommencer jusqu'à ce que ça passe, jusqu'à ce qu'on soit capable. Sonia, ça me parle ce que tu dis. Avant, il me fallait du temps. Maintenant, il me faut une semaine. Mais c'est l'intensité qui monte. Avant, il me fallait du temps. Maintenant, il me faut une journée ou deux. Mais c'est l'intensité qui monte. Alors du coup, des fois, il faut à nouveau rejongler avec ça. Mais on est testé comme sur quoi on est capable de tenir l'énergie. C'est quoi le niveau d'énergie? C'est quoi le niveau de puissance qu'on est capable de tenir? Quand ça m'arrivait, avant, j'étais comme effondrée. Ensuite, j'ai appris à souffler un grand coup, puis essayer de comprendre ce qui se passe. Hello Audrey! Salut Agnès! Et petit à petit, j'ai appris à gérer ça. C'est certain qu'aujourd'hui, mon niveau de puissance est inférieur au niveau de puissance que j'aurai dans 6 mois ou dans 1 an. C'est certain que notre puissance ne fait que grandir. Mais pour moi, c'est ça la véritable puissance. C'est comment est-ce qu'on est capable de rester dans l'amour? Comment est-ce qu'on est capable de rester dans des énergies hautes? Comment on est capable de tu sais, même quand on est fâché, même quand on est en colère, même quand on est déçu, même quand on est triste, à quel point dans ces moments-là, on est capable de rester dans l'amour? C'est ça qui fait la différence et qui crée notre puissance intérieure. Ok, je suis fâchée dans cette situation-là. J'en veux à la personne. Je suis énervée. Hey, Michel! Mais je suis capable de rester dans l'amour malgré ma colère. Puis je vais gérer ma colère, je vais digérer cette émotion et ensuite je vais être capable de communiquer avec la personne
pour lui dire les choses de la plus belle des façons. Et ensuite, si cette personne-là ne comprend pas mes limites, alors je vais devoir accepter que parfois elle va arrêter de m'aimer, ou que parfois elle va pas être d'accord, ou que parfois elle va faire des choses que j'aurais jamais faites. Mais je vais devoir accepter que la personne en face va pas vouloir toujours respecter mes limites. Vous savez, on en parlait cet après-midi avec mes amis Solveig et Julie Rouvier, à quel point les limites, c'est tellement subjectif. C'est tellement compliqué de poser des limites. À quel point est-ce qu'une limite est juste? À quel point est-ce qu'elle est injuste? Puis des fois, elle est injuste pour nous, puis elle est juste pour l'autre, puis des fois, c'est le contraire. C'est tellement difficile. Séverine! Ah, Sybille, je suis contente que tu sois là. J'ai appris à exprimer jusqu'au bout l'émotion lorsque je ne la retiens pas, que je vais jusqu'au bout, je me sens tellement légère. C'est exactement ça, Evelyne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais plus ce que je disais. C'est... Ah. Ça fâche, ça se fâche. Qu'est-ce que je disais? Oui, que je vais devoir accepter que l'autre, les limites, ça soit pas juste pour la personne. Puis je dois quand même m'écouter moi. Et ces limites-là, pour moi, honnêtement, c'est comme si l'univers était en train de me tester sur ça. Mais genre fois 1000. Genre tous les jours, ça me teste sur mes limites. Comme, non, game over. Recommence encore une fois. Tu n'as pas réussi à passer le test. Tout ça, ça fait partie des étapes qu'on passe dans la puissance. Puis je ne veux pas vous faire peur. Je ne veux pas vous dire que ça va être difficile. Mais je veux vous dire que c'est pas quand c'est facile qu'on grandit notre puissance intérieure. Et que si vous traversez des moments difficiles, s'il y a une petite partie de vous qui peut se dire « Ok, c'est difficile, mais quoi qu'il arrive, là, je suis en train de grandir ma puissance. Puis quand je grandis ma puissance, j'attire des gens qui sont plus puissants. Puis quand je grandis ma puissance, je transforme mon business, je le fais grandir. » Donc s'il y a une partie de vous là qui est en train de vivre quelque chose de difficile, puis que vous vous dites « Ah, j'en ai marre des trucs difficiles », dites-vous juste que vous êtes en train de grandir votre puissance. Moi, ça m'aide tellement à relativiser. Lorsque j'ai trouvé mon besoin, j'ai pu mettre un cadre pour moi et pour l'autre. Super, Karine, bravo. Je sais qu'en ce moment, les énergies sont très challengeantes et qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses pas très confortables. Mais c'est super. Parce que si vous êtes challengé en ce moment, avec vos clientes, avec vos conjoints, peu importe, c'est que vous avez la chance, l'opportunité de grandir votre puissance intérieure. Juste de se rappeler ça des fois et de se dire « Ok, je vis un truc difficile, mais c'est une opportunité de grandir ma puissance intérieure et de voir comment je me comporte avec ça. » Moi, ça m'aide. Je me dis, je le vis comme « Ok, c'est un test. On va voir si je suis capable. » Puis je vais essayer. Puis si j'arrive pas à poser mes limites comme il faut, c'est pas grave. J'ai appris. Je ferai mieux la prochaine fois. Et du coup, ça devient tellement plus léger de grandir, cette puissance-là, que de se mettre la pression et de se dire « J'y arriverai jamais, c'est trop dur, j'abandonne. » Tu sais, c'est normal de ressentir ça. Des fois, on a juste envie que ça soit facile. On voudrait juste que ça soit facile. Foutez-moi la paix, là. Je voudrais juste que ce soit facile. Mais pour faire ce que les autres font pas, des fois, il faut être ce que les autres ne sont pas. Ça demande de grandir cette puissance intérieure, puis vous êtes capable de le faire. Il faut garder en tête que l'émotion qui passe, elle ne fait que passer. Elle ne va pas durer. Le chaos, il est temporaire. La douleur, elle est temporaire. C'est juste une opportunité de grandir. Notre puissance intérieure. Et notre capacité à nous diriger. Donc c'est ce petit message que je voulais vous dire ce soir. Si vous vivez des choses difficiles ou si vous avez vécu des choses difficiles ou si vous êtes en plein dedans,
Voyez ça comme une belle opportunité. Et dites-vous, ah, génial, je suis en train de passer au niveau suivant de ma puissance intérieure, puis ça va être juste extraordinaire. Et même si c'est dur, même si vous avez mal, même si c'est difficile, juste dites-vous, oh mon Dieu, je suis en train de passer au niveau suivant, puis je suis tellement heureuse de vivre ça parce que c'est une merveilleuse opportunité pour dire à l'univers, je suis prête. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.